Chers frères et sœurs, célébrons aujourd'hui la liturgie divine dans la paroisse Saint-Éphrem. Selon le rite syriaque d'Antioche, il me fait plaisir d'accueillir parmi nous le mouvement de la flamme d'amour du cœur immaculé de Marie. Soyez les bienvenus parmi nous. C'est une grande joie de célébrer ensemble cette messe. Et aussi, je tiens à remercier chaleureusement, au nom de Père Fadi et à mon nom personnel, les deux prêtres qui concélèbrent avec nous, l'abbé Gérard Laflamme qui a lu l'Évangile. Je crois parmi vous, beaucoup le connaissent. Et le Père André Riscal Capucin de Liban. Il est mon ami de temps des études à Rome. Merci d'être venu parmi nous. Comme nous sommes frères et sœurs dans la joie de célébrer cette messe ensemble en plusieurs langues, j'aimerais bien commencer par faire connaissance un petit peu du patron de notre Église, Saint-Éphrem. Saint-Éphrem, c'est un diacre théologien du IVe siècle. Il est le symbole de notre histoire syriaque. Il est aussi le patron de l'Église syriaque dans le monde. Éphrem parlait et écrivait dans une langue qui s'appelle syriaque. C'est la langue de notre liturgie. Et c'est la même langue que vous connaissez, c'est l'araméenne. La langue araméenne est la langue même de la Vierge Marie, des apôtres et de Jésus-Christ lui-même. Saint-Éphrem, qui a été attribué le titre de poète de la Vierge Marie et le sitar de l'Esprit Saint, dans l'interprétation de la Bible, il parle toujours ou souvent des images de l'Ancien Testament pour expliquer les sens et les mystères du Nouveau Testament. Si nous prenons un de ces explications de l'événement de l'Annonciation de la Vierge Marie, il parle de son sein qui Dieu l'a consacré, l'a sanctifié pour le prendre comme manteau pour lui. Il dit: si le Père avait donné au Fils le jugement universel, c'est évident que par lui aussi avait réalisé la création des hommes et les établira de nouveau. Il fut le charbon brûlant qui a brûlé les épines et les chardons de la terre maudite à cause du péché. Il habita dans les entrailles et les purifiait. Il avait consacré le lieu des douleurs de l'enfantement et des malédictions. Le feu que Moïse voyait allumer le buisson ardent sans le brûler, c'était la figure d'or purifié
par le feu vivant qui se manifesta au fin des temps et arrosa le sein de Marie en y habitant, exactement comme le feu dans le buisson ardent. Cette image très belle de la Bible qui nous a laissé Saint Éphrem, mes frères et sœurs, est la plus belle. Et à travers cette image, nous pouvons comprendre encore plus le message de la flamme d'amour du cœur Marie immaculée. Parce que la flamme d'amour du cœur de Marie, c'est Jésus même qui est poussé dans ses entrailles. Il a sorti au monde pour le brûler avec le feu de son amour. Et cet amour ne s'éteint jamais. Nous avons entendu dans l'Évangile la visitation de Marie à son cousine Élisabeth. Si nous contemplons un petit peu ces scènes concrètes, nous disons, pourquoi part-elle si vite? Que pense-t-elle? Elle ne peut pas garder sa joie pour elle. Elle veut aller aider sa vieille cousine qui attendait un bébé comme elle. Elle a sans doute aussi le désir de voir le signe que l'ange avait lui donné. La Vierge Marie, avec cette action, nous montre comment le commandement du Seigneur, le plus important, c'est aimer le prochain. Elle a montré ça dans toute sa vie. Elle avait servi dans la famille Joseph et Jésus. Et avec Jésus, partait dans la mission pour servir aussi la communauté, les disciples et la première Église.